on va voir un tout nouveau chapitre, d'accord, qui est en lien encore avec l'ADN. On a vu comment l'ADN était capable de se répliquer. On va du coup aujourd'hui voir comment l'information qui est contenue à l'intérieur de l'ADN va être utilisée par la cellule pour produire ce qu'on appelle des protéines, d'accord. On avait déjà regardé l'activité, il me semble, vous pouvez reprendre votre livre, page... C'est du genre 43. 48. Plus. 53. 49. 53. 88. Oh bah Donc vous pouvez reprendre la page 88, où on a observé un lien entre la séquence des nucléotides dans le document 3 et la protéine qui est produite. Je regarde, j'ai mon allèle normal, j'ai l'allèle DREP, j'ai l'allèle MC. Je vois que mon allèle normal et mon allèle DREP, ils sont identiques, à part à la position 20, pour l'allèle DREP, j'ai un T à la place d'un A. Et pareil, pour l'allèle MC, il est identique à l'allèle normal, à part à la position 19, où j'ai un A à la place d'un G. Cette toute petite mutation va entraîner un changement au niveau de la chaîne de la protéine. On remarque, en dessous vous avez la protéine. La protéine est identique, à part au niveau d'un acide aminé. On voit que pour l'allèle normal, c'est GLU, alors que pour l'allèle DREP, GLU s'est transformé en VAL, et pour l'allèle MC, en lys. Ça veut dire que le code de l'ADN permet de synthétiser une protéine. Comme je vous l'ai dit, des protéines, ce sont des molécules que les cellules produisent et qui ont 4 grands rôles, d'accord ? De transport, comme l'hémoglobine qui transporte le dioxygène. Elles ont un rôle de messager, comme les hormones sexuelles, par exemple, qui vont déclencher les cycles sexuels. De structure, d'accord, les cheveux, la kératine, les ongles. Et en dernier, on a bien entendu quel type de protéines, les enzymes, comme l'ADN polymérase, qui vont faire des réactions chimiques. Oui. Et les histones, là, c'était... Les histones, c'est des protéines de structure. Elles vont structurer ton chromosome. Elles sont présentes pour une structure. Est-ce qu'il est possible que certaines actions entraînent l'activation de ces protéines? Par exemple, alors, bien sûr... Si je regarde quelque chose, ça va activer... Complètement. Si je le sens... Complètement. Par exemple, on va prendre un truc très simple. Quand vous vous retrouvez au soleil et que votre corps donc subit les rayons UV, les cellules de votre peau vont commencer à muter. D'accord ? Cette mutation, elle peut être ralentie si vos cellules commencent à produire de la mélanine, ce qui nous fait bronzer. Donc en fait, tu produis de la mélanine parce que tu as des UV qui sont arrivés sur tes cellules, pour protéger les futures cellules, parce qu'il y en a certaines qui vont mourir, c'est quand tu pèles par exemple. Quand vous pelez, c'est que les dégâts dans l'ADN ont été tellement importants que les cellules se sont suicidées. Donc vous perdez une couche de peau. D'accord ? Oui ? Ok. Alors, la première chose du coup qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle cette espèce de relation, un gène, une protéine. J'ai donc un gène qui va coder pour une protéine, et cette protéine, elle aura un travail. C'est comme ça qu'on peut déterminer la fonction d'une cellule. La fonction d'une cellule, vous rappelez-vous ce qu'on a vu l'année dernière, la cellule, le tissu, l'organe. La fonction de la cellule dépend des protéines qu'elle produit, d'accord ? La cellule du foie ne produira pas les mêmes protéines que la cellule du pancréas, d'accord ? Ils n'ont pas le même travail, la fonction de l'organe n'est pas la même, les cellules ne produiront pas les mêmes protéines. Jusque-là, tout va bien ? Oui. Très bien. Alors, on va noter... Madame, vous enregistrez ? Oui. Grand 1. Relation ADN et protéines. Et on va commencer par le petit 1. Qu'est-ce que c'est qu'une protéine? Une protéine, c'est ce qu'on appelle une macromolécule, c'est-à-dire grosse molécule, gros dans le petit. Ce sont des grosses molécules, d'accord, qui sont essentielles à la vie. Si je n'ai pas de protéines, je ne peux pas fonctionner, d'accord? Petit 1. Qu'est-ce qu'il y a? Grand 1, petit 1? Non? Les protéines. Madame, Oui?
l'IE de la rentrée va être super longue, c'est celle de la réplication ADN. Attends. Euh, Des macromolécules essentielles. Montre-moi. Là, on a fait ça, lundi. Ça, c'est ça. Non, en fait, je vais vous faire en petit 1 et petit 2. Ah. Vous aurez que la réplication, et après, vous aurez... Ça, c'était la réplication. Ah, voilà, vous avez toute la réplication. Parfait. Non, mais ça, c'est une correction d'exo, ça. Ah non. C'est surtout le schéma de la réplication. Je vous rappelle que quand vous avez appris votre schéma, vous connaissez votre cours. Hein. Si vous connaissez le schéma de la réplication, vous connaissez automatiquement votre cours. Hein. L'œil de réplication. Oui, si tu sais comment se déroule la réplication de l'ADN, si tu connais le schéma, tu peux automatiquement l'expliquer. En fait, c'est pour ça que je vous fais beaucoup de schémas, c'est parce qu'une fois que vous avez le schéma, ça vous permet d'apprendre, il y a tout le vocabulaire, il y a tout sur le schéma. Si vous avez compris le schéma et que vous avez appris le schéma, vous pouvez me le réexpliquer derrière. Okay. Et en fait, très souvent, votre cours, c'est toujours explication, schéma, explication, schéma, schéma, explication. Voilà. C'est fou. Madame, Les protéines des macromolécules essentielles. C'est bon, vous l'avez noté? Oui. J'attends. On n'est pas pressé. Parfait. Alors, les fonctions essentielles des cellules, les fonctions essentielles des cellules, ainsi que leur structure, sont assurées par des en rouge macromolécules appelées en rouge protéines, pelées un L. Protéines. du coup, pourquoi on dit que la viande, c'est des protéines? Et bien en fait, quand tu manges de la viande, tu vas manger les protéines produites par l'animal, notamment des protéines au niveau musculaire. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas casser ces protéines, tu vas récupérer les acides aminés, les composantes des protéines. Comme ça, après, tu peux créer tes protéines à toi. Juste pour revenir, c'était le chapitre d'avant, on disait que l'ADN il s'enroule autour de protéines appelées histones. Est-ce que c'est les mêmes protéines qu'on va voir? Tout à fait. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je disais? Il y a Elliot qui a posé la question il y a 3 minutes. Ah, pardon. Et du coup, à ton avis, c'est quoi des histones? C'est quoi comme type de protéines? Ça permet quoi? Ça permet la création du chromosome. D'accord. C'est de la structure. Ah, C'est une protéine de structure. L'histone, c'est une protéine qui va être plein de petits acides aminés, donc ça fait des colliers de perles, sauf qu'elles sont... Au niveau de l'histone, elles sont tellement ramenées, on dirait des grosses boules, d'accord? Et tu as ton ADN qui s'entoure autour des boules, comme ça. Et se surenroule, etc. Une protéine est constituée d'un ou plusieurs en rouge polypeptides. Alors, mot qui fait peur, mais mot qui veut au final globalement dire protéine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une protéine, ça peut être l'assemblage de plusieurs plus petites protéines. Une grande protéine peut être l'assemblage de plusieurs plus petites protéines. Voilà, qu'on appelle les polypeptides, d'accord, qui vont s'associer entre elles pour former la protéine complète. Vous avez l'exemple de l'hémoglobine dans la page 88. L'hémoglobine, par exemple, ici,
elle est composée de 4 polypeptides. La globine bêta, 2 fois, la globine alpha, 2 fois. Et ma protéine entière, c'est l'hémoglobine. Ça va? Compris? Sûr? Ok? Madame, Oui. justement, dans le document là, est-ce que le petit truc bleu, genre à droite là, est-ce que c'est histone? Non, c'est histamine, c'est un acide aminé. Et donc justement, c'est ce qu'on va dire. Chaque polypeptide, il est constitué lui-même de plus petites molécules qu'on appelle des acides aminés. Et le coût des acides aminés, c'est qu'il n'en existe que 20. D'accord? Grâce à ces 20 acides aminés, on fait toutes les protéines qui nous permettent de fonctionner. Mais il n'en existe que 20. Ok? Donc justement, on le note. Chaque polypeptide. Donc une protéine est constituée dans plusieurs polypeptides. Point. Chaque polypeptide est constitué d'une chaîne de petites molécules appelées en rouge acides aminés. Vous pourrez écrire à chaque fois que je vais vous dire acide aminé, on va en parler souvent, vous pourrez écrire comme abréviation AA. D'accord? Donc appelés acides aminés et reliés entre elles par des en rouge, par des liaisons. C'est pas covalentes, elles sont peptidiques, mais effectivement, ça reste quand même des liaisons entre atomes. Liaisons peptidiques. Et on va faire le petit schéma d'un polypeptide. Je vois bien le milieu. Non, oui, mais je te rappelle que quand le schéma est à pas apprendre, je ne mets pas de titre. Madame, ça va la place là ou pas? Oui, c'est pas long, ça va faire collier de perles. Hein. Oui, tout à fait. C'est un effet collier de perles, c'est un tout petit schéma. C'est le schéma d'un polypeptide. Tout à fait. Et oui, c'est comme ça. Est-ce que vous avez noté les cahiers aussi ou pas? Hein? Non, je vais pas noter vos cahiers. Ah, Ça va être un. Vous êtes en première quand même. Hein. ah voilà. Attention, il y en a qui notent ça quand même. Je ne dirai pas. Mais bon, monsieur, une longue journée quoi. Comment? Vous voulez que je les note juste pour avoir un? Non. Bah non, du coup. Non, c'est pour vous prouver qu'on est très bien. Pourquoi votre cours est incroyable? Incroyable, ce mot. Incroyable, au moins. Il est au moins incroyable. Donc en fait, un peptide, ça va ressembler à un collier de perles. D'accord? Là, par exemple, je pourrais très bien avoir de la valine comme acide aminé. Là, je pourrais avoir de l'histamine, de la leucine, du glutamate. Enfin, il y en a plein. D'accord? Il y en a tout un tas. Tout un tas d'acides aminés. Enfin, plein. En vrai, il y en a 20. Mais il y en a 20. Voilà. Il y en a 20. Qui se répètent. Donc là, le nombre d'acides aminés, il est aléatoire. Enfin, il y en a plein, mais là, on a mis un. En fait, là, on en met un aléatoire. Normalement, il n'est pas aléatoire. Il va être lié à la taille de ton gène. C'est ce qu'on va voir. Fondamentalement, on va voir que selon la taille de ton gène, selon l'information que contient la totalité, qui va être à traduire, parce que c'est ça qu'on va voir fondamentalement, là, ce qu'on va voir, le chapitre. Je voulais appeler l'expression du patrimoine génétique. J'aurais pu vous appeler ce chapitre transcription-traduction.
C'est-à-dire, je recopie mon gène, je traduis mon gène en protéines. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Comment le corps, la cellule est capable de recopier un gène de l'ADN et de le traduire en protéines. Oui, Un acide aminé, ça fait quelle taille à peu près? c'est pas très très gros, c'est une petite molécule. Hein. Les acides aminés, je vais te montrer. Un C'est nanomètre. l'ordre du nanomètre? Ou en- Ah oui, non, c'est petit. Ou du picomètre? Si, tout petit. Hein. Madame, C'est quand même l'ordre du nano. Madame, toutes les boules, c'est des acides aminés. Comment? Toutes les boules, c'est des acides aminés. D'accord. Voilà, c'est des fondamentalement, c'est des petites molécules. Petite quoi? Oh, oh. Je crois que j'ai pas. Tu vois? Ouais. Voilà, il fait des trucs moches, mais tu vois, c'est une petite molécule. L'instant, on sait qu'on va dire un truc. Je suis obligé de dire trop. Ah, c'est de l'ordre du nanomètre. Bien sûr, c'est des petites molécules. Donc là, vous avez sous forme de chimie. Voilà, il y a énormément d'atomes à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça reste des petites molécules. Tu veux Et justement, elles s'associent entre elles pour donner un Tu truc me sers vachement un truc plus à gros. moi? Tu me décapsules? D'accord? Pour donner un truc vachement plus gros qui va permettre d'assurer une fonction. On verra comment. C'est bon pour le schéma? Ok. Alors, à la suite, vous notez. Il existe 20 acides aminés différents. Possédant chacun des propriétés chimiques différentes. Entre parenthèses, vous pouvez noter par exemple, certains acides aminés ils sont hydrophiles. D'accord? Ils ont une affinité avec l'eau. Il y en a d'autres, ils sont hydrophobes. D'accord? Ils vont avoir aucune affinité avec l'eau. On marque ça. Tu peux marquer hydrophile, hydrophobe, 3 petits points. T'en as qui vont être lipophiles, qui vont avoir une affinité avec le gras. Par exemple. Oui, dit comme ça, c'est moche, mais on s'entend. Arachnophile. C'est bizarre. Par exemple, les protéines qui vont être les triglycérides. C'est un peu plus compliqué parce que c'est pas des protéines, c'est des graisses. Mais C'est possible d'être lipophobe? De quoi? comment ça? Arachnophile. Qu'on ait des propriétés chimiques qui sont lipophobes? Oui, tout à fait. C'est quoi l'hypophone? Ça veut dire qu'ils n'aiment pas le gras. Moi, je J'aime pas les suis lipides. pas j'ai fait la physique. Enfin, qui n'aiment pas. C'est pas qui n'aime pas, je vous dis ça, c'est très vulgarisé, mais qui va pas pouvoir faire une liaison. Par exemple, un acide aminé hydrophile et un acide aminé hydrophobe, ils vont avoir tendance à se repousser l'un l'autre. Alors que deux acides aminés hydrophiles, ils vont avoir tendance à se coller l'un l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon? Il y a arachnophobe aussi. Mais qu'est-ce que tu fais ça? Oui, on a compris, tu l'as dit 3 fois. Ah, c'est bon. Voilà, 25 fois que je répète. Dans une protéine, Madame, oui, pourquoi les étudiants ne font pas beaucoup d'exercices? c'est TDM. Ils sont longs. Si je fais un exercice, il nous prend 2 heures. Dans une cellule. C'est pour ça que c'est toi qui les fais, et moi qui les corrige. Dans une protéine, Bien, mais tu sais, c'est la fin de cette heure. celle d'après, Ah, oui. les acides aminés réagissent. Désolé, dans une protéine. Les acides aminés réagissent avec leurs voisins en fonction de leur affinité chimique. Point. Mais les acides aminés, elles ont plusieurs propriétés chimiques ou une seule? Non, elles peuvent en avoir plusieurs.
C'est certains acides aminés qui peuvent cumuler des propriétés chimiques. Du coup, c'est affinité avec un X. Oui, affinité chimique avec un X. Point. La protéine se replie alors sur elle-même lui donnant une forme caractéristique et unique, indispensable à son fonctionnement. Si la protéine se replie mal sur elle-même et qu'elle n'a pas la forme qu'elle est censée avoir, elle ne fonctionnera pas. Elle se suicide ou pas? Elle ne peut pas se suicider, c'est une molécule. Mais du coup, elle fait quoi? Bah, elle ne marche pas, elle est produite et elle ne marche pas. Et elle sera supprimée un jour ou pas? Comment? Il reste là pour Elle est là pour rien. En fait, au lieu d'avoir, par exemple, soit il lui manque des acides aminés, soit par exemple, il y a des acides aminés qui ont changé sa forme. Si la forme n'est plus la même, la fonction que doit réaliser la protéine ne peut pas être réalisée. D'accord? C'est hyper important que la protéine soit complètement structurée d'une certaine manière en fonction de ses acides aminés. Schéma. Schéma. Avec ou sans titre? Avec. Non mais c'est rare les schémas sans titre. Hein. Oui. Du coup, on garde toujours une lueur d'espoir de ne pas avoir la fin. Du coup, c'est-à-dire qu'on aura 2 schémas à prendre pour la rentrée. Il y en a beaucoup. Par contre, comme tout le monde a. On a le français aussi. Et oui, on a 2 semaines de vacances. Ah, bah alors ça va. C'est réglé. Tranquille. On a 3 jours de confinement. On n'aura pas de confinement. Madame Ça va pas ou quoi? Vous voulez faire en rouge? Je veux que vous fassiez les 2 couleurs différentes aussi. Madame, vous êtes pour ou contre le confinement? Il n'y a pas vraiment pour ou contre. Non, mais ce que je veux dire, Ah, non, bah, ça vous arrange ou pas? Il n'y a pas d'arrangement. Ah, si. Nous, par exemple, moi, ça m'arrange. Pourquoi ça t'arrange? Et pour ton bac, ça t'arrange? Parce que j'ai pas à me déplacer le matin, que je peux arriver en pyjama à SVT, mais ça veut pas dire que j'apprends pas, c'est ça que je veux dire. L'applaudissement, ça va. Mais quoi? Ça marche pareil en espagnol. Les derniers, c'était C'est vrai que c'est vachement une préparation. Hop là, prenez votre schéma là, au lieu de raconter n'importe quoi. Oh, les cours de Monsieur Lelon avec des céréales. C'est qui, monsieur? Ah ouais. Le prof d'espagnol. Incroyable. Et tous les 2 heures, il faut ça. Et c'est forcément symétrique, madame? En fait, par exemple, on remarquera que ces 2 acides aminés, on ne sait pas c'est lesquels, mais ils n'ont pas d'affinité ensemble. Du coup, ils ont tendance à être plus loin les uns des autres, alors que ces 2-là, ils ont beaucoup d'affinités, ils sont collés. Et si vous prenez une protéine, à la fin, je vous le fais pas en mode collier de perles, mais ça donne un truc comme ça, quoi. Ah, c'est magnifique. Ça a vraiment un sens, du coup. Du coup, c'est ce qu'on regarde là, le petit dans le Voilà, document. et quand tu regardes, tu vois qu'en fait, c'est replié selon les affinités chimiques. Ces 2 acides aminés, hop là, ça se replie en fonction de qui. Elle est très artistique, cette protéine. Mais voilà. Oh mon Dieu. Là, il y a un. Comment on appelle ça? Dans le polypeptide 2, donc le rouge, il y a comment on appelle les. Liaison. Non, l'acide aminé, il y en a un rouge là et il touche avec. Complètement, parce que les polypeptides, ils s'accrochent entre eux. Ils se touchent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'autre, là, à côté, il y a un vert qui touche le rouge et là, c'est juste le rouge qui touche juste le. Là, en gros, les polypeptides, ils vont s'accrocher les uns aux autres. Donc là, par exemple, tu as le polypeptide 1 qui est accroché au polypeptide 2 par une liaison peptidique. Ouais, Et après, les autres, ils vont se plier en fonction de s'ils ont des affinités ensemble ou pas. Ouais, non, mais ça, j'ai compris, c'est Ok. parce que ça veut dire que ça peut se coller Ouais. par une liaison. Complètement, ça peut se coller. Regarde, si tu réobserves la page 88, tu vas voir qu'en soi, bon, c'est mal indiqué, hein, je te l'accorde, mais en vrai, elles sont collées en fait. Et madame, elles sont collées. Tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, il y en a 5 en haut et 4 en bas. Ouais, Ça par fait exemple. C'est pas grave que les polypeptides n'ont pas forcément le même nombre d'acides aminés. Ok.
Et celle-là et celle-là, elles ont beaucoup d'affinité ou pas? Bah, par exemple, ces deux-là, elles sont accrochées par une liaison qui est peptidique, donc c'est encore différent. Mais là, ce que tu arrives à observer, c'est que par exemple, celle-là et celle-là ont très peu d'affinité, elles sont très loin l'une de l'autre. Elles sont accrochées, on s'en fout de leur Il y a encore affinité. une question. Leur affinité, elle se joue sur comment la protéine, elle se replie. Ah, comment la boule est... Voilà, comment la boule va être attirée par une autre boule. Du coup, là, elles ont beaucoup d'affinité. Par exemple, ces deux-là, elles n'ont aucune affinité, alors que ces deux-là, elles ont beaucoup d'affinité, donc paf, elles se sont... À droite. Lesquelles? Oui. Ces deux-là? Ouais. Ces deux-là, elles sont reliées par une liaison Bah, peptidique, elles ont on une s'en fout. affinité. Elles sont reliées par une liaison peptidique. Et du coup, Du coup, on s'en fout. Comment ça, on s'en fout? C'est pas par affinité qu'elles se sont reliées, celles-là. Par exemple, si celle-là et celle-là, elles elles ont sont... d'affinité ou pas? non, en fait, il y a un C'est une protéine qui n'existe pas que je suis en train de te dessiner là, donc c'est moi qui décide. Oui, bah, dans le dessin. Dans Mais là, l'exemple, elles sont pas elles ont collées. une affinité. Elles sont Allez. pas- Madame, là, admettons. Regardez. C'est moi Là. qui décide, j'ai créé la protéine. Non, D'accord? mais ce qui veut dire, c'est est-ce qu'elles ont une affinité? Oui, Non, parce qu'elles c'est sont pas bon. collées. En fait, elles, ouais, voilà, elles ont une affinité. Elles sont reliées par une liaison Oui, peptidique. mais c'est tout. Elles n'ont pas d'affinité. Elles peuvent donc pas être collées vu qu'elles sont reliées Oui, par une mais- liaison. Donc elles sont pas d'affinité. Pour que l'affinité existe, il faut qu'elles soient collées. Il faut qu'elles soient ramenées. Voilà. Là, il n'y a pas de liaison covalente entre ces deux-là. Du coup, elles sont affines. D'accord? Tu vois, il n'y a pas de liaison. Il y en a pas au milieu, par exemple. Oh, le relou. Parce que les liaisons, c'est ce qui te permet de faire tes colliers de perles. D'accord? C'est-à-dire vraiment tes colliers d'acides aminés. Et ensuite, les acides aminés qui ont des affinités, ils vont avoir tendance à se rejoindre. Du coup, ton collier, il va se replier dans des formes super bizarres pour que celui-là, il colle celui-là, que celui-là, il colle pas celui-là, que celui là-bas, là, il va coller celui qui est là, tu vois, et ça va se replier en fonction des affinités. Mais du coup, celui-là, il appartient auquel? Du haut ou du bas? Parce qu'il est quand même- Il est rouge. Il appartient au peptide duo. Mais c'est pas, il y avait, c'est pas des neutres? Non, ça veut rien dire neutre. Genre, pas de famille. Ça veut rien dire neutre. Ouais, mitrailleuse. Petit 2. Pas essayer de beaucoup. Je mets juste le titre. Hein. Ne m'adresse pas. Ah, ça, par contre, tu veux. Je donne. Waouh. Encore. Et on va enfin comprendre, à l'heure suivante, enfin pas à l'heure suivante, dans la deuxième partie du chapitre, on va enfin comprendre à quoi c'est quoi en fait le code génétique. Ah ah. Parce qu'en fait, vous ne savez pas ce qu'est le code génétique. Le code génétique, c'est un tableau. En fait, c'est parce que quand on dit oui, c'est mon code génétique, ça veut rien dire en fait. Le code génétique, c'est vraiment un tableau qui associe des nucléotides et des acides aminés. Bah, c'est vraiment pas très compliqué. Hein. Vous allez voir que, par exemple, contrairement, je trouve, à la réplication de l'ADN, celui-là est beaucoup plus logique. Ah, vous m'entendez? Non, Vous avez une bonne ouïe, madame. j'ai une très bonne idée. Il est vraiment pas différent. Par rapport On verra à ça. certaines. Madame, c'est le petit 2, c'est ça? Petit 2. Les gènes contrôlent la synthèse des protéines. Si je n'ai pas le gène, je ne peux pas avoir la protéine. Et pour beaucoup de maladies génétiques, par exemple, il y a une mutation à l'intérieur d'un allèle d'un gène. Cette mutation, elle va rendre la protéine qui est censée être produite infonctionnelle. Mucoviscidose, j'ai une protéine qui me permet de liquéfier le mucus. Ces individus produisent une protéine qui ne marche pas. D'accord? Parce qu'il y a peut-être un acide aminé qui n'est pas bon. Mais du coup, ça foire tout le reste de la protéine. Elle ne peut plus faire sa fonction. Et le mucoviscidose, c'est pas Pas besoin de ta calculette, là? une maladie génitale chez la femme? Non, c'est une maladie génétique, la mucoviscidose. J'ai pas mal la mucoviscidose. Ça, si, mais ça me l'a dit quoi. C'est les bronches. À l'intérieur de vos bronches, vous produisez un mucus. Ce mucus est liquide, ce qui nous permet d'expectorer quand vous toussez, etc. Et en fait, chez ces individus-là, il y a une protéine qui manque et le mucus, au lieu d'être liquide, il est complètement pâteux. Oui, c'est la maladie du fumeur. Voilà. Non plus, tu ne peux pas l'attraper. Tu l'as à la naissance. Mais madame, c'est Je tiens à vous signaler que quand je vous dis maladie génétique, ça veut dire que c'est génétique. Tu l'as à la naissance. C'est pas t'attrapes un rhume. C'est un peu la même chose que.
Non, 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 non. Non, non, le mucoviscidaire a une très petite espérance de vie. Oui, ça a déjà fait. Il a mis un truc sur Insta, Comme le fumeur dit. Non, toujours pas. Ben, en vrai, toujours pas. C'est horrible, hein. Toujours pas. C'est vraiment horrible, mais il y a des gens qui n'ont jamais fumé de leur vie qui ont un cancer du poumon. C'est la faute à pas de chance. C'est pas le fumeur, non, toujours pas. Donc, ce qu'on arrive à voir au niveau du document 3, c'est que un gène équivaut, entre guillemets, à une protéine. Si j'ai une anomalie au niveau de mon code de nucléotides, j'aurai une anomalie sur la suite de mes acides aminés de ma protéine. Oui. M, ça veut dire quoi? M aussi? Où ça? Globine MC. Je ne vois pas où Dans le tu tableau, à gauche, Ouais. traitement. Là, voilà. Là. Le nom. Ah bah, ça c'est la protéine. Elle s'appelle globine. Oui, mais c'est pas globine M quoi? Genre M. Ah, c'est juste la globine. Ok. La globine MC, c'est une globine, d'accord, qui a eu une mutation par rapport à la globine normale. Et on voit bien qu'au lieu d'avoir glu, elle a lisse. Ok. Ok? Ok. Ok. Alors, on y va. On va où? On va voir les protéines. Eh ben. Différentes expériences. Différentes expériences nous montrent que si une mutation nous montre que si une mutation touche un gène, différentes expériences nous montrent que si une mutation touche un gène, virgule, elle affecte aussi le fonctionnement d'une protéine. Une question qui n'a rien à voir. Est-ce que- Alors, je termine juste ça et après tu peux y aller. Si vous pouvez répéter. Bien sûr. Montre Que si une mutation touche un gène, elle affecte aussi le fonctionnement d'une protéine. Bien entendu, on va se douter que la protéine, elle est liée au gène. D'accord? On peut donc... Il y a une virgule, un point. Point. On peut donc en déduire la relation, entre guillemets en rouge, la relation un gène, une protéine. On va voir que cette relation, elle n'est pas tout à fait vraie en fait, cette relation, mais on verra ça après. la relation. Un gène, une protéine. D'accord? Gène 1 égale protéine 1. Gène 2 égale protéine 2. D'accord? Gène 1 qui code pour la protéine 1. Gène 2 qui code pour la protéine 2, etc. etc. Du coup, Oui, vas-y. demain, est-ce que vous pourrez prendre 5 minutes pour expliquer l'idée de l'enseignement scientifique pour vendredi? Oui, bien sûr. C'est absolument. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi les. Quoi, il y a quoi Ah, si on est confiné, d'ailleurs, on va dormir. On ne sera pas confiné. Si, on sera confiné. Ah ouais, dès mercredi. 7, on n'en sait rien. Vous pouvez arrêter de parler d'un truc dont on n'en sait rien. Est-ce que déjà on peut finir la semaine et partir en vacances? Ce serait cool. Moi, je suis C'est pas ça, Voilà. C'est vraiment ça. Ce que je demandais, c'est est-ce qu'on va être confiné le mercredi soir ou on finira la semaine et. Si, on est confiné. Non mais on ne sera pas confiné mercredi. Oui, mais si on est confiné. Non mais je vous le dis, on ne sera pas confiné mercredi. Oui, attends. Il n'y a pas de si, on ne sera pas confiné Et mercredi. ben alors, même si on n'est pas Alors, confiné. et jeudi, moi je suis férié. Jeudi matin à 1h du mat. Vous allez me devoir faire des coupes dans cette vidéo, c'est chiant. Pardon.
Parce que tout ça, ça sert à rien. C'est pas grave, ils passent. Ils vont Ouais, c'est sortir. en live. Avec le temps. Il y a un point. Oui, oui, il y a un point. Pardon, quand je m'arrête généralement comme ça, c'est qu'il y a un point. Avec le temps, cette idée a été affinée grâce à l'étude des maladies génétiques telles que, je vous donne une maladie génétique très connue, d'accord, telle que, là, c'est pas une maladie génétique, hein, drépanocytose. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie du sang. Vos globules rouges, ils ont une bonne grosse tête de donut fermée. Ils ressemblent à ça, quand même. Si je les regarde d'en haut, ça ressemble à un donut, mais qui est fermé. Comme ça doit passer à travers plein de petits capillaires sanguins, vos globules rouges, ils sont extrêmement mous. D'accord? Ils peuvent se plier pour passer dans tous les mini capillaires sanguins pour aller distribuer du dioxygène à tout le monde. La drépanocytose, il y a une anomalie sur un des gènes qui va coder une partie de l'hémoglobine. D'accord? L'hémoglobine, au lieu d'être produite normalement, elle va être produite en trop grande quantité. Il va y en avoir vraiment beaucoup, beaucoup trop. La conséquence va être sur la structure de mes globules rouges. Au lieu d'être en forme de donut plein et mou, ils vont être en forme de faucille, comme ça, et rigides. D'accord? Ça veut dire qu'ils peuvent se coincer dans un capillaire sanguin. D'accord? Les symptômes de cette maladie sont par exemple l'anémie, c'est-à-dire qu'on a du mal à transporter le dioxygène, le fer, tout ce qu'il y a dans le sang, parce que justement les globules rouges ne sont pas tout à fait adaptés. C'est quoi que vous avez dit? Anémie, pardon. Anémie. Anémie. D'accord, c'est quand il te manque du fer, quand il te manque du fer dans le sang. Tout ce que doit transporter le globule rouge va être limité, vu qu'il a du mal à passer à travers ces zones-là. Et donc la drépanocytose, c'est une maladie qui est extrêmement connue, et on la voit parce que le surproduction d'hémoglobine va engendrer une structure qui est défectueuse. D'accord? La structure de la cellule est défectueuse. J'ai un problème au niveau du gène, j'ai eu une mutation. L'allèle qui est censé me permettre la production normale d'hémoglobine est altérée. J'en produis trop. La structure de ma cellule n'est plus la même. J'ai une anomalie qui va engendrer forcément des symptômes. Okay? Quand je vous parle de maladies génétiques, je vous parle de maladies d'individus qui vont naître directement avec cette maladie car le gène qu'ils ont n'est pas bon. D'accord? Il y a une mutation à l'intérieur qui rend le gène, du coup, entre guillemets, infonctionnel, c'est-à-dire que quand il va créer sa protéine, grâce au mécanisme qu'on verra après, quand la protéine va être créée, la protéine, elle va être totalement anormale. D'accord? Oui, t'as une question? C'est là, c'est passé de rond à ça. C'est passé en fait de tout mou, tout rond, tout mou, et voilà, à très, très étalé. Je ne sais pas si on vous montre la drépanocytose. C'est possible que si. Mais c'est super. Ah bah très bien, voilà, magnifique. Ça va dans les gaines. Ah, magnifique. 96. Non mais c'est juste qu'on l'a l'exemple. Vous avez les globules rouges normaux, les globules rouges drépanocytaires. Attendez, mais si on laisse ça dans le sang, on meurt tout de suite, non? Tu meurs pas tout de suite, mais par contre, tu as quand même plus de mal. Le sport, c'est compliqué. Beaucoup de choses qui induisent une circulation du sang est compliqué. Donc, page 96, vous allez voir la différence entre, globalement, deux types de... entre les globules rouges normaux et les globules rouges qui sont en forme de faucille. Vous voyez, c'est quoi une faucille? Oui, il y a un méthode qui fait qu'on peut le remettre en... Alors, tu peux pas le remettre en forme, mais tu as des méthodes qui te permettent quand même d'essayer de limiter l'action, de limiter le problème. Pour tous les globules rouges ou pas tous? Tous les globules rouges. C'est ça qui est compliqué. Et regardez, si on regarde à côté, l'origine de ça, c'est un problème d'hémoglobine. C'est incroyable comme maladie. C'est fou, hein? Mais en fait, les maladies génétiques, elles sont toutes impressionnantes parce que comme
En fait, c'est une fonction qui est censée être naturelle et facile et obtenir la protéine qui va avec la fonction où c'est basique. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la protéine qui est produite, comme elle ne peut pas réaliser la fonction qu'elle est censée faire, ben, soit elle réalise rien, soit carrément elle perturbe le reste. C'est-à-dire, autant quand elle réalise rien, ben, elle réalise rien, mais alors autant quand elle va perturber carrément la forme de la cellule, elle va engendrer... Enfin, dans tous les cas, ça engendre un problème, parce que si elle ne réalise pas ce qu'elle est censée réaliser, il te manque un truc. Forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc j'en étais où, moi? L'étude de maladies génétiques. Très bien. On a constaté qu'une mutation de l'ADN entraînait la modification d'un acide aminé de la protéine la rendant inefficace. Ensuite, vous allez prendre vos livres, page. T'as dit combien, ça? Je dirais 90. 90-91, tranquille. Hein. J'étais presque Pas loin, mais pas ça. à 2%. Donc page 90-91, qui veut bien lire? Vas-y, Charles. L'ARN est un intermédiaire entre les gènes et les protéines. Les gènes détiennent les informations qui gouvernent l'assemblage des acides aminés, les protéines. On dit que les gènes codent pour les protéines. Or, chez les eucaryotes, l'ADN est contenu dans le noyau des cellules et n'en sort pas. Comment l'information génétique est-elle transférée vers le cytoplasme de la cellule? Oui, je veux bien, s'il te plaît. En 1951, Brachet démontre qu'il existe une relation entre l'activité de synthèse des protéines et la présence de la cellule ARN. D'ARN, dans la cellule d'ARN, c'est pas une cellule l'ARN. Dans la cellule d'ARN, un acide nucléique proche de l'ADN. Les deux photographies ci-dessous montrent une cellule cultivée pendant 15 minutes sur un milieu contenant un précurseur radioactif, de l'ARN, et une autre, elle aussi cultivée pendant 15 minutes sur un milieu contenant un précurseur radioactif